Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission qui reçoit un serviteur de Dieu. Il est artiste et musicien. Avec lui, nous allons parler d'un grand événement, un grand concert qui aura lieu à Kinshasa. Il va nous donner plus de détails, mais bien avant cela, nous allons les découvrir. Il s'appelle frère Alpha Bill, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour frère Dion, que Dieu vous bénisse aussi. Merci. Amen. Comment allez-vous? Nous sommes bien par la grâce de Dieu. Dieu nous garde. Merci beaucoup. C'est la première fois que nous vous recevons dans le cadre des émissions du Forum Les Jeunes du Message. Quelles sont vos impressions? Je suis tellement content. C'est parce que ça fait beaucoup d'années nous vous voyons toujours sur les réseaux sociaux. C'était virtuel. Oui. Mais aujourd'hui, vous êtes en personne. Ok. Et ça donne beaucoup de joie et beaucoup d'émotion. Et je suis content. Je bénis Dieu pour cela. Amen. Que le Seigneur soit loué. Amen. Merci beaucoup. Nous vous recevons ici dans le cadre d'un concert que vous organisez à Kinshasa. Ça sera dans votre église. Vous allez bien sûr nous en parler ici en détail. Mais il faut que les frères et sœurs qui vous suivent pour la toute première fois puissent vous découvrir. Qui est le frère Alpha Bill? Ouais, je suis le frère Alpha Bill, croyant du message. C'est ici où nous sommes nés. Oui. À Kinshasa? Vous êtes né à Kinshasa? Non, je suis né déjà croyant. Du message, voilà. Je suis né de la famille chrétienne, croyant du message. Alors, le Seigneur nous a fait grâce de commencer à chanter pour lui dès les bas âges. Jusqu'à aujourd'hui, il continue à nous inspirer. Et sur le plan musical, le Seigneur nous a fait grâce d'écrire beaucoup de chansons. Exactement, nous allons y arriver. Vous avez dit que le Seigneur vous a appelé depuis les bas âges, vous avez commencé à chanter. Est-ce que dans les temps, vous composez aussi? Quand j'étais encore petit, je ne composais pas trop, mais j'ai commencé à écrire beaucoup de chansons à partir de 2015. 2015. Donc vous avez dit que dès les bas âges, c'est-à-dire à quel âge vous avez commencé à chanter? Si je me rappelle bien, j'étais encore à l'école primaire, je crois. À l'Écodim aussi? Oui, à l'Écodim. À l'Écodim, déjà à 7 ans, 8 ans déjà, on commençait à chanter à l'Écodim par la grâce de Dieu. Dans l'Écodim, vous avez dit que vous avez commencé à chanter. C'était les chansons des cantiques ou bien vos propres chansons? Non. Lorsque l'on était encore petit, on interprétait les chansons du pasteur Lifoko, les chansons du pasteur Pouete, les chansons du recueil. On était à la chorale. On louait le Seigneur dans notre langue maternelle et c'était très bien. Jusqu'à ce que le Seigneur nous a fait grâce quand on a pris un peu de l'âge. La première fois quand vous avez chanté devant un grand public, c'était à l'église ou bien c'était à l'église? Oui, je me souviens, c'était à l'église. Et vous aviez quel âge? Je me souviens, j'avais 8 ans ou 9 ans. Je l'avais fait avec mon frère je viens justement après lui. Ok, votre grand frère? Oui, c'était mon frère biologique. Et il s'appelle Paul Kabatisula, que je salue en passant. Ok. Alors, c'était dans une veillée de prière. Ok. Je me souviens, c'était il y a très longtemps, il n'y avait pas assez d'églises dans les coins. On était dans une église de Rameau lorsqu'on avait chanté une chanson de Chivulu Kilou. Ok. Ouais. Est-ce que vous pouvez peut-être vous rappeler de ce chant et donner à ceux qui le suivent pour qu'ils puissent découvrir si réellement vous êtes artiste ou musicien? Oui, je me souviens. D'accord, vous avez 2 minutes pour peut-être nous jouer cette chanson rapidement. Nous rappelons également que vous êtes instrumentiste, vous jouez au piano. Oui, je suis. C'est avec cet instrument que vous allez peut-être nous interpréter cette chanson en direct du Forum Les Jeunes du Message. Merci. Chamushinga mukole Musombelu moina Kristo Babulobe ebu Mumoyo wenda Babulobe ebu Mumoyo wenda. Merci beaucoup, bien-aimé. Alors, cette chanson, vous avez dit que vous avez chanté avec votre grand frère. C'était la première fois que vous passiez devant un public que vous ne maîtrisez pas encore, même si c'était dans votre église. Alors, cette chanson veut dire quoi? Parce que là, vous l'avez chantée en Chiluba, si je me rappelle, si je peux bien le dire ainsi. Ça veut dire quoi, le texte de cette chanson?
Donc, ça veut dire tout simplement le meilleur souvenir qu'on peut laisser lorsqu'on est en vie sur terre, avec nos frères, avec nos sœurs, dans notre famille, dans notre église. Alors, si nous laissons des bons souvenirs, c'est tout ce qui peut nous rester de meilleur lorsqu'on quittera la terre. Comme le prophète dit, lorsque nous quitterons la terre, ce ne sont pas les biens de ce monde qui vont rester comme éloge. C'est nos actes qui seront comme notre répertoire, notre rétroviseur. Alors, la chanson disait seulement de laisser des bons souvenirs, des bons actes. Quand nous partirons, les gens s'en souviendront toujours. Ah, merci beaucoup. Alors, dites-nous un peu depuis que vous avez commencé à chanter. Combien de chants vous avez dans votre gibecière? Ouais, j'ai commencé à écrire des chansons en 2015. Et je me souviens, quand on écrivait des chansons, on était tellement inspirés. Et jusqu'à aujourd'hui, ça fait plus de 200 chansons. Plus de 200? Composées par vous-même? Ouais, je les ai écrits, il y a des registres, je les ai... Non, mais ce n'est pas vrai. 200 chansons? 200 chansons? Plus de 200? Est-ce que vous pouvez nous citer les titres, même de 15 ou 20 chansons? Les titres seulement? Oui. J'ai écrit Spécial Marie. Spécial? Spécial Marie. Marie? Marie, Mère de Dieu? Vous voulez aussi... Vous êtes catholique? Non, Spécial Marie en termes de l'homme, l'époux. Ah, d'accord. Allons-y. J'ai écrit Communion restaurée. J'ai écrit L'été plus qu'un homme. J'ai écrit Servir Dieu, c'est servir ses enfants. J'ai écrit Il est ressuscité. J'ai écrit La commission des frères Branham. J'ai écrit vous avez des 100, hein? Je rappelle que vous avez des 100. Là, moi, je vous ai demandé que 20. Le 10e de tout votre répertoire, dites-nous. Oui, j'ai écrit Le 5e royaume. J'ai écrit Emmanuel. J'ai écrit Les cris de ma délivrance. Alors, on va se limiter là. Je crois qu'au cours de cette émission, nous aurons le temps peut-être de bénéficier de quelques chants que vous avez déjà composés par vous-même. J'espère que c'est pas des chansons que quelqu'un pourra venir réclamer le droit d'auteur. Ce sont des cantiques composés par vous-même. Alors, quels sont, avant peut-être que vous puissiez nous donner le premier chant. Le premier chant. Quelles sont vos sources d'inspiration? Toutes ces compositions-là, ça vous arrive comment? Vous êtes inspiré par quoi? Ma source d'inspiration, c'est principalement la Bible. Parce que nous sommes chrétiens. Chrétiens, oui. Notre Bible reste le seul livre qu'on a. Et aussi, étant donné que nous sommes croyants du message, c'est la Bible et le message des frères Branham. La Bible et le message. La nature. Ce que nous voyons, comme Dieu nous a créés artistes, on a peut-être une vision qui ne sera pas pareille à d'autres personnes. Donc, ce que nous voyons peut nous inspirer. Ce que nous entendons, ça nous inspire aussi. Vous avez beaucoup, plusieurs sources d'inspiration. Alors, vous allez me donner peut-être le premier chant que vous avez chanté lorsque vous avez commencé à composer. La toute première de vos compositions. Donnez-nous ça dans quelques minutes. Je me souviens... Les titres, c'est comment? Le chemin du ciel est étroit. Le chemin du ciel est étroit. C'est en 2015 que j'ai écrit. Vous allez me donner ça? Le chemin du ciel est étroit. Le chemin du ciel est étroit. Le chemin du ciel est étroit. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Est étroit. Le chemin du ciel est étroit. Le chemin du ciel est étroit. Le chemin du ciel est étroit. Oh, 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 est étroit. Alors, c'est fini la chanson?
chansons? Ça, c'est comme le chœur. Alors, donnez même un seul couplet, oui, exactement. Ce petit chemin du ciel qu'avait marché Jean-Baptiste, ce petit chemin du ciel qu'a suivi Seigneur Jésus, ce petit chemin du ciel qu'a marché les apôtres, malgré la souffrance, ils tenèrent bon, malgré le péché, ils tenèrent bon. Oh oh, le chemin du ciel est étroit, le chemin du ciel est étroit, le chemin du ciel est étroit. Oh oh, oh, oh. Merci beaucoup, frère Alpha Bill. C'est un merveilleux chant. Le message principal de cette chanson, c'est lequel? Il y a un message un peu particulier. Ok. Dans le sens que les chemins du ciel, même le Seigneur nous a dit que ça ne serait pas facile. Ok. Donc, pour ceux qui ont choisi de suivre ces chemins, ils doivent s'attendre à beaucoup de choses. Beaucoup de choses, également. Il y a des persécutions, il y a des démontages, il y a des calomnies, il y a des combats, que ce soit dans le spirituel, que ce soit dans le physique. C'est un chemin difficile. Même et vous, dans votre vie, vous avez déjà vécu l'une de ces choses? Oui. Des choses difficiles dont vous avez chanté dans la chanson? Oui. C'était quand vous avez subi la plus grande des choses qui vous a touché dans votre vie et que vous vous dites à un moment donné qu'il faut abandonner. Oui, beaucoup de choses. Je voudrais commencer d'abord sur le plan spirituel. Le chemin du ciel, c'est un chemin qui, on ne voit pas seulement les combats dans notre environnement, mais on voit directement, principalement, que c'est un chemin qui demande beaucoup d'efforts, dans le sens que même le prophète l'a dit, dans le chemin, l'étroite est la porte. Il a dit que si on entrait, ça sera pour moi une surprise. Vous voyez que le chemin du ciel, d'abord pour vivre la parole, pour rester dans la sanctification et surtout dans cet âge, c'est tellement difficile. Alors, principalement, j'ai parlé d'abord de cette vie-là chrétienne, cette marche. C'est pas une vie facile à vivre. C'est pas vraiment une vie facile. Alors, ça demande beaucoup d'abandon, s'abandonner au Seigneur, de rester tout le temps dans sa présence. Vous voyez que si vous quittez les terrains où la présence de Dieu, c'est Satan qui vous accueille. Alors, vous voyez que rester aussi dans la présence de Dieu constamment, dans cette génération, ce n'est pas vraiment facile. Merci beaucoup, frère Alpha Bill. Alors, il s'avère que vous maîtrisez les instruments. Vous jouez ici au piano, nous l'avons dit. Mais est-ce que vous êtes déjà arrivé de faire des formations pour arriver à jouer si bien comme vous le faites? Non, je n'ai pas fait des formations, disons, professionnelles. Mais vous avez quand même à côtoyer des gens qui maîtrisaient l'instrument et puis ils vous ont appris. Oui, je me souviens c'était en 2013-2014 on priait dans une église où il n'y avait pas de piano. À un moment, on achetait les pianos, il n'y avait pas de pianistes. Alors que Frère Branham dit, lorsque par exemple il y a un besoin en instrument dans une église, il faudrait qu'il y ait des gens qui savent déjà les jouer. On ne peut pas acheter alors qu'il n'y a pas des gens qui vont jouer à ces instruments. Alors quand on achetait, on vous a envoyé vers des personnes qui jouaient ou c'était comment? Lorsque l'église a acheté l'instrument, il y a eu un frère de bonne volonté. Il s'appelait Papa Jean-Marie, on l'appelait comme ça. Il est venu lui-même voir le pasteur que j'ai appris que vous avez le piano. Alors, donnez-moi quelques frères qui pourront apprendre le piano. J'étais parmi les 3 frères qui devraient apprendre le piano. Lui, le frère, il maîtrisait déjà l'instrument. Oui, c'était déjà un pianiste accompli. Alors, c'est par lui, il était venu, il nous a appris les notes au piano. Mais cela ne suffisait pas, c'est parce qu'on s'est aussi donné, parce qu'on voulait servir Dieu. On voulait vraiment servir Dieu. Alors, c'est le seul instrument que vous maîtrisez ou bien vous avez d'autres instruments que vous savez jouer? Oui, avec la guitare acoustique, j'apprends encore. Vous apprenez encore? J'ai encore quelques notes. Mais le piano, ça m'a beaucoup aidé à écrire beaucoup de chansons, à créer des mélodies, des instrumentales. Alors, au jour d'aujourd'hui, vous nous avez parlé de plus de 200 chansons déjà écrites par vous-même. Dites-nous combien d'albums vous avez déjà sur le marché des disques?
Non, je n'ai pas encore un album sur le marché. Oh, pourquoi ça? Bon, des raisons sont nombreuses. Ok. Mais parmi les raisons phares, je peux dire que si je n'étais pas sorti avant, ce n'était pas vraiment dans les programmes de Dieu. Disons comme ça. Ce n'était pas dans le programme de Dieu. Dieu vous avait dit qu'il fallait sortir après combien d'années? Dieu m'avait dit que le moment de sortir, lui-même le dira. Lui-même le dira. C'est par exemple ce qui va se passer dans quelques jours. Ouais. Ces grands événements que nous sommes venus annoncer, c'est un grand concert. C'est le tout premier ou bien vous avez déjà organisé d'autres concerts? Ouais, je fais un concert gospel. C'était en 2021. En 2021. C'était où? C'était au Kassa Central, à Kananga. À Kananga. Oui. Ok. J'avais fait un concert, c'était le 10 janvier 2021. C'était un meilleur des concerts de la ville. Oui, de la ville. Ok. Parmi le meilleur. Ok. Et ce concert, il y avait eu la participation de plusieurs enfants de Dieu ou bien? Il y avait beaucoup de personnes. Okay. Nous avons encore des images jusque-là. Ok. C'était en 2021. Il y avait beaucoup de gens de partout, des enfants de Dieu. Et on avait passé un moment exceptionnel autour de la musique inspirée, comme on l'a toujours dit. Donc c'était le tout premier concert que vous avez organisé dans votre carrière musicale. Oui. Aujourd'hui, vous organisez le deuxième concert et c'est ce que nous allons justement aborder dans les quelques minutes. Mais bien avant cela, vous allez nous donner un deuxième chant. Et puis nous allons parler de ces concerts qui aura lieu à Kinshasa. Vous n'êtes pas au Kasaï Central. Aujourd'hui, vous êtes à Kinshasa. Et dans les quelques jours, comme on l'a dit, vous allez organiser un concert. Donnez-nous ces chants et puis nous allons abonder dans la matière. Alors, la chanson que je vais vous présenter maintenant, je l'ai écrite il y a déjà plus de 5 ans. Ok. La commission des frères Branham. Ok. Après les gens étaient quoi? Oui. Ça, c'est connu, hein? C'est connu des tous. Okay. On ne va pas arrêter de le chanter parce que c'est la parole de cet âge. D'accord. Et c'est encore fraîche. D'accord. Allez-y. Alors, c'est encore fraîche. C'est la chanson que je vais vous présenter. Qui sera bien sûr dans notre... Ça sera joué dans votre concert, ouais. Amener ce monde à te croire, rien ne résistera. Qu'avait dit l'ange? Si tu peux amener ce monde à te croire, rien ne résistera. Qu'avait dit l'ange? Si tu peux amener ce monde à te croire, rien ne résistera. Qu'avait dit l'ange? Comme tu as choisi ce chemin difficile, une portion du ciel t'attend. Comme tu as choisi ce chemin difficile, une portion du ciel t'attend. Alléluia. Comme tu as choisi ce chemin difficile, une portion dit, je vous dis ce matin, on vous appellera chrétien, si vous croyez au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Je vous dis ce matin, on vous appellera chrétien, si vous croyez au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Mais si vous ne me croyez pas, mon message n'aura pas d'effet sur vous. Croyez en moi. Si vous ne me croyez pas, ma prière n'aura pas d'effet sur vous. Croyez en moi. Je ne peux vous aider, mais si vous croyez aussi en moi, croyez en moi. Je ne peux vous aider, mais si vous croyez aussi en moi, croyez en moi. Je ne peux vous aider, mais si vous croyez aussi en moi, croyez en moi. Ça, c'est les paroles des prophètes. Béni soit le nom du Seigneur. Amen.
les âges, Dieu envoie toujours un don, et que les gens rejetaient cela, c'est les chaos pour l'humanité. Du temps des Salomon, ils étaient rassemblés autour d'Idon. Si l'épouse est rassemblée autour d'Idon Branham, aucun démon nous vaincra. Oh, aucun démon nous vaincra. Aucune maladie nous vaincra. Si nous sommes rassemblés autour de lui. Oh, 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 aucun démon nous vaincra. Aucune maladie nous vaincra. Si nous serons rassemblés autour de lui. Vous savez, du temps de Salomon, le prophète dit qu'Israël était rassemblé autour d'Idon. Et c'était le millénium. Et si nous aussi, si nous sommes rassemblés autour d'Idon Malachika, aucune dénomination ne va vaincre. Aucun démon nous vaincra. Si nous serons rassemblés autour de lui. Oh, 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 aucun démon nous vaincra. Aucune maladie nous vaincra. Si nous serons rassemblés autour de lui. Dieu ne change jamais sa nature. Il change que des formes. Alléluia. Dieu ne change jamais sa nature. Il change que des formes. Merci, merci. Dieu ne change jamais sa nature. Il change que des formes. Merci beaucoup, frère Alpha Bill. Vous allez nous passer le message codé derrière cette chanson, c'est lequel? Le message principal, comme vous l'avez écouté dans la chanson, c'est la commission des frères Branham. Amen les gens, t'es quoi? Et nous qui croyons à ce message, c'est parce que Dieu a commissionné les prophètes. Et c'est sur base de la commission que nous nous sommes reposés. Parce que la commission ne faillit jamais. La commission ne peut pas faillir. La commission ne faillit jamais. Mais dans cette chanson, il s'avère que vous demandez aux gens de s'unir tout autour de William Branham étant un don. Là, frère Branham l'a dit où? Frère Branham l'a dit dans beaucoup d'endroits. Il a dit qu'il est le don. Si vous voyez, si vous lisez la reine de Midi, il a dit que cette reine avait quitté l'Éthiopie. Elle a fait beaucoup de kilomètres pour aller rencontrer Salomon. Alors, Salomon, ce n'était pas cette personne-là qui s'habillait bien, mais c'était les dons qui étaient en Salomon, ces dons de sagesse, ces dons de discernement. Et qu'est-ce que cette femme s'est dit? Elle s'est dit que si j'arrivais et que ce que j'ai entendu, c'est la vérité, je resterai, je le servirai. Alors, ce n'était pas seulement la reine, mais le frère Branham dit, même Israël était rassemblé autour du don. Et il dit que Israël avait vécu le millénium. Parce qu'ils étaient autour du don qui était Salomon. Et aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui aussi, les gens devaient s'unir tout autour du don William Branham. Oui, bien sûr. Pour avoir la guérison, vous l'avez dit. Oui, bien sûr. Ok. Vous êtes adorateur de William Branham? Non, je crois au prophète Branham étant comme prophète et je crois au Seigneur Jésus-Christ comme étant notre Dieu et incomparable. Merci beaucoup, bro Alpha Bill. On l'a dit tantôt, vous organisez un grand concert. Ça sera le 19 janvier 2025. Dites-nous, vous organisez ces concerts, pourquoi? Quels sont les motifs qui vous poussent bien sûr à organiser ces concerts ce 19 janvier 2025? Premièrement, nous organisons ces concerts pour bénir les enfants de Dieu. D'ailleurs, c'est un concert gratuit. Quand c'est déjà gratuit. C'est un concert gratuit. Donc, les intentions ne sont pas pour l'argent. Vous voyez, organiser un concert avec toutes ces personnes qui vous accompagnent, tous ces instrumentistes, les vocalistes, vous voyez, vous payez les courants, vous payez les transports, et surtout, c'est cette période qui, beaucoup de choses sont devenues trop chères, vous voyez, on s'est sacrifié, et on a mis ces conseils gratuits, justement pour bénir les enfants. Ben, ça a toujours été ainsi, vous appelez les gens gratuitement, mais lorsqu'ils arrivent, vous commencez à faire l'appel à soutien. La plupart des artistes, lorsqu'ils organisent, ils disent souvent, venez, c'est gratuit. Mais en arrivant, vous commencez à demander l'argent. Oui. Ça sera aussi le cas pour vous? Dans le sens que, je ne dis pas oui ou non, mais dans le sens que, l'entrée ne sera pas conditionnée à un billet ou un montant.
l'entrée sera gratuite. On va vous donner des places gratuitement. Vous allez participer à un concert gratuitement. Mais si vous voyez que vous pouvez soutenir l'artiste, vous pouvez soutenir les projets qu'il va projeter, ça ne sera pas un péché ou une erreur. Merci beaucoup, frère Alpha Bill. Alors, votre concert a pour thème « Il est ressuscité ». Pourquoi le choix de ce thème? Ouais, c'est d'ailleurs le titre d'un chant qu'on va pouvoir présenter dans ces concerts. Il est ressuscité. Ça dit beaucoup de choses. Et qui est ressuscité d'abord? C'est qui? Celui qui est ressuscité d'entre les morts, l'unique, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ok, donc c'est pour cette raison que vous avez choisi ce thème. Il est ressuscité. Alors, vous avez invité plusieurs artistes musiciens. Est-ce que vous pouvez les citer nommément, rapidement, pour que nous puissions prendre d'autres matières? Oui, ce concert connaîtra la participation du pasteur Charles, les grands buts. Alors, c'est lui d'ailleurs, nous allons rappeler ici que c'est lui qui est producteur de ces concerts. Il est votre pasteur? Il est mon pasteur. Il est votre pasteur. Producteur aussi. Il est pasteur du Grand Décénévé Tabernacle, l'église située à Kinshasa. Un mot d'abord pour lui avant que vous puissiez peut-être bonder dans ce que vous êtes en train de dire. Alors, si je pourrais m'adresser à mon pasteur. Ok. Alors, je n'ai pas vraiment beaucoup de paroles à il faut les avoir, parce que soutenir un grand concert comme ça à Kinshasa, c'est pas facile, hein. Il faut avoir des mots qu'il faut placer à l'endroit de votre pasteur. Il y a beaucoup de mots. Si je me décide de parler, il y aura beaucoup de mots. Mais comme c'est l'émission, je lui dis seulement que le Seigneur lui comble de tout ce qu'il fait pour que ces concerts aient lieu. Donc, il a fait beaucoup de choses et il continue à les faire. Alors, peut-être qu'on aura le temps d'en parler, mais que Dieu lui comble vraiment de tout ce qu'il fait. Exactement. Même cette émission, nous rappelons également que nous la réalisons avec son soutien d'ailleurs, et il a pris la charge de ces concerts pour que vous puissiez quand même être propulsé en tant qu'un de ses brebis. C'est lui qui vous a appelé, je pense. Exactement, même pour ces concerts. Tous les invités qui sont sur cette affiche-là. Si vous voulez rappeler, vous verrez que c'est le pasteur lui-même qui les a invités. D'accord. Vous avez cité votre pasteur comme étant Charles, premier invité qui va aussi chanter. Oui, le pasteur Neville. Neville Kanono sera là. La sœur Abigail, les frères Goël Mapoko, les frères Jeannot et les frères Mathieu Lys. Il y a aussi nos bien-aimés de notre tabernacle, les frères Shadrach, aussi les frères Gédéon et d'autres personnes qui viendront, d'autres surprises. Le frère Shadrach qui est l'un de vos directeurs de chant. Oui, c'est il fait chanter, il chante très bien, c'est un frère que nous aimons beaucoup. Alors, à quoi est-ce que les enfants de Dieu peuvent s'attendre en venant à ces concerts? Il est vrai que c'est pendant une période très difficile, janvier. C'est pas facile que les gens viennent soutenir un concert comme le vôtre. À quoi est-ce qu'ils peuvent s'attendre en venant à ces concerts? Moi je dirais que ça sera un moment bénissant et un moment béni de l'Éternel. Alors ceux qui viendront à ce moment d'adoration, de culte spirituel, seront tellement bénis. Je peux confirmer quelque chose que Dieu lui-même a dit, que ça sera un moment de beaucoup de bénédictions, un moment de succès, un moment d'élévation. Alors, j'invite les enfants de Dieu qui ont peut-être... Vous avez parlé de Dieu. Dieu vous l'a dit comment? Il vous a parlé, vous? Ou bien il vous a parlé par le canal de quelqu'un d'autre? Il a parlé de plusieurs manières. D'une manière ou d'une autre, il l'a dit. Par moi-même. Par des personnes qui ont des dons, Dieu parle au travers, par des visions. Le Seigneur a parlé. D'accord, je vais continuer. Alors, ça sera un moment très bénissant. Si vous avez des problèmes, pour nous qui croyons à la spiritualité dans la musique, parce que le prophète dit, lorsque David pouvait chanter sa guitare, les démons qui étaient sur Saul pouvaient quitter son corps. Nous croyons aussi que la même musique qui sera jouée ce jour-là, dans le même esprit, le Seigneur fera de grandes choses. Et les esprits parfois qui ont bloqué les enfants de Dieu, Dieu fera en ce que ces esprits-là quittent. Et Dieu fera en ce que l'élévation, le succès soit dans les entreprises de ses enfants. Tout ce qu'ils vont entreprendre. Alors, c'est ça. D'accord. Vous allez nous donner alors un autre chant, bien avant que nous puissions prendre la dernière partie, pour enfin chuter avec notre émission. Je fais un chant. Je l'ai intitulé « Il était plus qu'un homme ».
devant moi comme un homme ordinaire. Et quand il a emprunté ma barque, il m'a parlé, j'étais dans sa présence. Il m'appela par mon nom la première fois que je le vis. Il m'a dit qui j'étais, Simon, Dieu le fils de Jonas. Et quand il a dit c'est là, j'ai reconnu que c'était lui dont mon père me parlait. Dans les Écritures avait annoncé sa venue, qu'il serait un Dieu prophète. Oh, il était plus qu'un homme, il était plus qu'un homme, le Dieu prophète. Il était plus qu'un homme, il était plus qu'un homme, le Dieu prophète, Emmanuel. Quand il se rendait au tombeau de Lazare, pleurant avec ceux qui pleuraient, il était un homme attristé à cause de la mort de son ami. Mais quand il a redressé sa tête et quand il a crié, Lazare sort. Un homme qui était mort depuis 4 jours, à son cri s'était mis debout. Il était plus qu'un homme, il était plus qu'un homme, il était plus qu'un homme, les dieux prophètes, oh, Emmanuel. Oh, gloire à Dieu. Il est le premier, le dernier. Oh, il est l'alpha et l'oméga. Encore un peu de temps. Ce monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Hey. Oh, car je serai avec vous. Même en vous. La fin du temps. Amen. La même colonne de fer, le même Dieu qui accomplit la même chose par la promesse de Luc 17:30, Malachie 4, Jean 14 et 12. Il pouvait arrêter la tempête, donner la vie aux enfants de la sœurature. À sa parole, les écureuils ont été créés. Ça, c'est les dieux prophètes. Le plus que non, la sommation
de toutes les promesses. C'est les dieux prophètes. Merci. Le plus que non, la sommation de toutes les promesses. Merci beaucoup, bro Alpha Bill. Il paraît que vous avez vraiment un grand souffle lorsque vous chantez. Est-ce que vous avez fait des formations pour maîtriser votre vocal tel que vous le faites? Bon, je n'ai jamais été avec un coach vocal. Non. Mais quand même, je suis quelqu'un qui consulte beaucoup. Alors, YouTube et tout, vous vous auto-formez avec ce genre de formations en ligne? Pour être vraiment honnête, je me forme comme ça. Ok. Alors, qui est votre modèle dans la musique? Il paraît que vos textes sont riches et vos chansons sont belles d'une manière mélodieuse et puis les textes aussi sont profonds. C'est qui votre coach ou bien votre modèle dans la musique? Beaucoup de gens m'ont inspiré quand j'étais encore petit, jusqu'à cet âge. Okay. Mais il y a de principaux chanteurs qui m'ont beaucoup inspiré. Okay. Je ne peux pas citer les restes sans d'abord commencer par le V-Life, le pasteur il faut oui, que je salue en passant avec beaucoup de considération, beaucoup de respect. Il y a le frère Daniel Crassa de Paris, France. Il m'a beaucoup inspiré avec son album. Il se trouva énorme. Alors, il y a aussi le frère Christian Kalambaye. Il vous inspire également? Il m'inspire dans le sens que lorsque j'ai commencé la musique, bon, je le faisais comme tout le monde, mais à un moment, lorsque Dieu a commencé à me parler de ce que je devrais devenir, bon, sur le plan musical, dans l'industrie musicale et surtout dans le monde du message, alors j'ai commencé à prendre ça comme une carrière, comme une profession, comme quelque chose de très sérieux. Donc, j'ai suivi ces deux frères principaux plutôt, il faut le dire comme ça, parce que leur timbre de voix, leur façon de chanter, ça me convenait. Donc, je ne ferai pas comme d'autres artistes, mais ces deux-là, je peux les interpréter bien. Alors, beaucoup m'ont inspiré, le pasteur Neville, les frères Miracles Bénis. Et pas votre pasteur. Lui ne vous a pas inspiré. Parce que vous l'avez pas pasteur. Il vous a pas inspiré parce qu'il est aussi chanteur. Vous le savez très bien. Alors, il vous a pas inspiré dans votre carrière. Non, le pasteur a sorti son album, c'était, je pense, en 2019. Ouais, en 2019. C'est là que j'ai Quand Jésus est présent. Oui, il m'a aussi inspiré, mais j'ai pris les deux frères-là. Dans le sens qu'ils m'ont inspiré il y a très longtemps. Et leur façon de travailler. Alors, beaucoup m'ont inspiré aussi. Vous voyez comme la chanson de frère Branham a dit. Ça m'a tellement inspiré dans le sens que beaucoup de mes chansons, vous verrez que nous nous penchons beaucoup plus dans le message de frère Branham. D'accord. Merci beaucoup, bien-aimé. Alors, nous allons parler peut-être des répétitions. Où en êtes-vous? Parce que le concert, c'est dans presque une semaine. Alors, vous en êtes où avec les répétitions et tout ce qu'il y a comme préparatif? Oui, on a commencé les préparatifs pour ces concerts il y a de cela presque 2 mois. Et la semaine qui vient de passer, donc cette semaine, aujourd'hui c'est samedi. Cette semaine, on a eu la dernière séance de travail. C'était le jeudi, parce que tout est déjà vraiment bien travaillé pour accueillir les enfants de Dieu le 19. Donc la dernière séance, c'est-à-dire tout est déjà fin prêt. Artistiquement parlant, tout est déjà... La semaine qui vient, ça sera une semaine un peu spirituelle, où on ne va pas toucher à la guitare. Vous allez beaucoup plus prier, consacrer l'événement, consulter Dieu pour voir comment les choses vont se passer. Alors, le concert aura lieu, ça sera les dimanches 19 janvier 2025. Alors, comment ça va se passer? Quand les gens vont venir, ça va se passer comment? Donnez-nous un peu le programme de la journée du 19. Oui, le programme est simple. Les enfants de Dieu iront dans leurs églises respectives. Ils vont prier, adorer tout l'avant-midi. Et nous, on se retrouve à 15h. À 15h. Dès 15h juste. Vous commencez. 15h30. C'est pas 15h des Congolais, ça sera un 15h quand même qui sera respecté. Parce qu'il y en a qui parlent les 15h. On arrive à 15h, c'est d'abord les techniciens qui sont en train de faire allô au micro, les instrumentistes qui ne sont pas encore là et tout. Est-ce que vous allez respecter au moins cette fois-là le programme que vous donnez vous-même? Oui, nous allons vraiment le respecter.
Vous voyez, nous faisons une musique qui n'est pas forcément terre à terre, mais c'est toute une carrière professionnelle. Alors, toutes ces personnes-là se sont déjà mobilisées dans le sens que l'heure soit respectée, que les invités soient respectés, que tout le monde soit respecté, dans le sens que quand les enfants viendront, les enfants de Dieu viendront, qu'ils soient dans de bonnes conditions, qu'ils écoutent la musique à l'heure prévue et qu'ils rentrent aussi à l'heure prévue. Sur cette affiche, je vois 8 invités, les musiciens qui vont prester avec vous. Ils les feront avant ou bien après votre prestation? Non, ils les feront avant. Avant que vous puissiez monter. Oui. Et vous avez prévu combien de chants ce jour? Nous avons prévu 6 chansons. 6. Que vous allez jouer? Oui. Alors, ces musiciens qui sont sur l'affiche, ils sont juste des figurants ou bien il y en a qui viendront pas? Et parce qu'il y a des fois, nous voyons des musiciens qui sont affichés tels que vous l'avez fait. Et par la suite, on découvre que le jour J, ils ne sont plus là et tout. Comment ça va se passer avec vous? Est-ce qu'ils viendront réellement? Ils viendront absolument. Et vous leur avez payé pour venir à ces concerts? Non, je peux pas parler de payer, mais ce sont des musiciens. Voilà, vous avez réservé quand même un petit transport, comme ça se passe. Normalement. Exactement, d'accord. Merci beaucoup, frère Alpha Bill. J'espère que les frères et sœurs qui nous ont suivis tout au cours de cette émission ont découvert que vous avez les talents et que les textes de vos chansons sont vraiment profonds. Vous chantez le message. Ils ont vraiment intérêt à venir participer à ces concerts qui, justement, va élever le nom du Seigneur Jésus-Christ qui est votre Dieu. Amen. Comme vous l'avez dit dans cette émission, vous n'êtes pas adorateur de William Branham. Et nous sommes contre ces choses-là. Nous, on adore le Dieu que William Branham a adoré et on se limite là. Une révélation qui vient après que Branham soit parti, en tout cas, on ne cautionne pas ça. Alors, quel est votre message à passer aux enfants de Dieu, parce que nous sommes en train d'atterrir? Oui. Passez votre message pour ces concerts que vous organisez les 19 aux enfants de Dieu qui vous suivent en direct du Forum Le Jeune du Message un peu partout dans le monde. Alors, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Shalom chez vous dans vos maisons. Alors, pour nous qui sommes à Kinshasa, je viens par cette vidéo vous inviter à un concert gospel. Ça sera un concert autour des chansons inspirées, très bien aussi travaillées artistiquement, et la présence de Dieu sera là. Ça va se tenir ce 19, déjà à 15h. Je ne serai pas seul. Vous verrez bien sûr l'affiche. Le pasteur Neville sera là, la sœur Abigail, le frère Gogogoel Mapoko, les frères Jeannot, les frères Mathieulis et d'autres frères qui viendront avec nous, les frères et sœurs. Alors, nous vous invitons à ces concerts qui vont se tenir pour élever le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ça sera aussi un moment d'adoration et de louange spirituelle. Venez déjà assoiffés, comme on l'a toujours dit. Venez avec votre bonne humeur pour passer des meilleurs moments autour des chansons inspirées et les chansons bien travaillées. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Nous vous attendons à bras ouverts. Ce concert aura lieu au Grand Décélévé Tabernacle, c'est l'église chère au révérend pasteur Charles Legrand Bill. Alors, vous allez me donner peut-être l'adresse, c'est ce qu'on n'a pas encore fait depuis le début. Est-ce que vous pouvez nous donner l'adresse de l'église? Oui. Les concerts se tiendra ici, dans notre église, au Grand Décélévé Tabernacle, chez pasteur Charles Legrand Bill. Nous sommes à la première rue d'Ilandos, numéro 20.5, quartier industriel. Comme référence, vous voyez, lorsque vous descendez avec la première rue d'Ilandos, justement, juste après le petit pont, oui. Il y a une entrée. Voilà. À droite. À droite, ouais. Justement, lorsque vous entrez, vous trouverez quelques affiches à l'entrée là, et ça va vous amener tout droit à l'église. C'est moins de 2 minutes, vous serez déjà devant le temple, le Grand Décélévé. Et nous serons là pour vous accueillir. Alors, vous pouvez passer aussi le numéro de téléphone pour ceux qui voudront peut-être avoir plus de précisions, qui ne pourront peut-être pas se retrouver par rapport aux références que vous avez données. Ils peuvent vous contacter comment pour... Alors, pour ceux qui voudront nous contacter, vous pouvez le faire au numéro que je vais donner. C'est le numéro plus 243 83 46 11 92 6. Merci beaucoup, ce numéro qui passe au bas des écrans de nos frères qui nous suivent en ce moment net. Alors, nous vous invitons à venir participer à ces concerts qui sera certainement bénéfique. L'entrée est gratuite. Vous allez dire peut-être que non, voilà, on a mis un tarif. Non, ici c'est gratuit. Vous venez louer le Seigneur, vous entrez gratuitement, mais vous ressortez avec les bénédictions célestes parce que le Seigneur a mis une charge dans notre frère de venir vous bénir par la chanson. Frère Branham dit,
la musique guérit, la musique, comme d'ailleurs le cas de David, qui chantait pour ce roi, qui avait de mauvais esprits, et ces mauvais esprits s'en allaient. Ça sera le cas pour ce dimanche 19 avril. C'est dans les quelques jours, 19 janvier voulais-je dire, c'est dans quelques jours, venez participer et vous ressortirez avec les bénédictions, le travail, la guérison et tout ce qui va avec. Et pour terminer, je vais vous faire une chanson que j'ai intitulée « Je suis le fruit de ses douleurs ». Je suis le fruit de celui qui était mort à la croix. C'est de là qu'est sorti l'amour est inconditionnel. Béni soit le nom du Seigneur. Satan ne te moque pas de moi. Est-ce que tu me connais? Je t'informe, je suis le fruit de ses douleurs. Satan ne te moque pas de moi. Est-ce que tu me connais? Je t'informe, je suis le fruit de ses douleurs. Oh, pour moi, il a quitté son trône. Il est mort sur la croix. Est-ce que tu le sais? Alléluia. Pour moi, il a quitté son trône. Il est mort sur la croix. Est-ce que tu le sais? Satan ne te moque pas de moi. Est-ce que tu me connais? Je t'informe, je suis le fruit de ses douleurs. Satan ne te moque pas de moi. Est-ce que tu me connais? Je t'informe, je suis le fruit de ses douleurs. Oh, pour moi, il a quitté son trône. Il est mort sur la croix. Est-ce que tu le sais? Est-ce que les biango? Pour moi, il a quitté son trône. Il est mort sur la croix. Est-ce que tu le sais? Vous savez, le vrai amour, c'est celui qui vient dans les douleurs. Maladie, ne te moque pas de moi. Est-ce que tu me connais? Je t'informe, je suis le fruit de ces douleurs. Pour moi, il a quitté son trône. Il est mort sur la croix. Est-ce que tu le sais? Gloire à Dieu. Pour moi, il a quitté son trône. Il est mort sur la croix. Est-ce que tu le sais? Alors on va chanter ensemble. Je suis le fruit sorti de ces douleurs et de ce chagrin à cause de son amour. Je suis le fruit sorti de ces douleurs et de ces chagrins à cause de son amour. Je suis le fruit sorti de ces douleurs et de ces chagrins à cause de son amour. Je suis le fruit sorti de ces douleurs et de ces chagrins à cause de son amour. Merci Seigneur, parce que je viens de ces douleurs. Alors je vous invite à ce moment, vous qui n'avez jamais ressenti la présence de Dieu, ça sera des moments où Dieu se laissera sentir. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse et nous vous donnons rendez-vous prochainement dans les cadres des émissions du Forum Jeune du Message. Je rappelle à la présentation, ce soir, c'est votre frère John Cat. À la prochaine. Bye.